Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne l'expérience aléatoire à plusieurs étapes. La probabilité de chacun des résultats d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes correspond au produit des probabilités de chacun des résultats intermédiaires qu'il comprend. Par exemple, si on lançait un dé à deux reprises, mais les résultats du premier lancé, la première étape dans ce cas-ci, seraient des résultats intermédiaires. Même chose pour les résultats obtenus avec le deuxième lancé, qui serait la deuxième étape de l'expérience. Pour mieux comprendre le principe, allons voir l'exemple 1. Un sac contient deux billes noires et trois billes rouges. Sans regarder, une personne tire deux billes simultanément dans ce sac. On s'intéresse aux couleurs des billes tirées. En A, complète l'arbre des probabilités suivants afin de déterminer l'univers des possibles de cette expérience et la probabilité associée à chaque résultat. Alors, on a un arbre qui est partiellement construit pour nous, dans lequel N représente une bille noire et R une bille rouge. On a les branches du haut qui sont déjà faites pour nous. Le premier tirage, eh bien, on peut obtenir soit une bille noire ou une bille rouge. Donc, on va mettre rouge ici. Et on remarque que la probabilité associée au tirage de la bille noire est déjà écrite 2 sur 5 parce qu'il y a deux billes noires sur les 5 dans le sac. La probabilité associée au choix de la bille rouge va donc être 3 sur 5 puisqu'il y a 3 billes rouges dans le sac. Pour le deuxième tirage, on peut encore obtenir une bille noire puisqu'il en reste une dans le sac, mais sur 4 billes, puisqu'il y a une bille qui a été tirée, la bille noire. On peut avoir une bille rouge, et il en reste 3 sur les 4 dans le sac, donc la probabilité 3 sur 4. Et on va compléter le bas de la même façon, donc on peut obtenir une bille noire ou une bille rouge. La probabilité d'obtenir la bille noire au deuxième tirage, si on a tiré la bille rouge au premier tirage, mais c'est 2 sur 4, puisqu'il y a autant de billes noires qu'au départ, puisque c'est la bille rouge qu'on a tirée. Donc, c'est 2 sur 4 billes. Pour la bille rouge, bien évidemment, il y en a une de moins, donc 2 sur les 4 billes qui restent, donc 2 sur 4 pour le choix de la bille rouge en deuxième. La colonne des résultats ici, bien, la première ligne noir-noir, c'est en suivant la branche du haut complètement. Noir-rouge pour le deuxième, rouge-noir pour le troisième et rouge-rouge pour le dernier. Et à droite complètement, on vient calculer la probabilité de chacun de ces résultats en multipliant la probabilité des résultats intermédiaires. Donc, 2 cinquièmes, c'était la probabilité de la première branche ici, multiplié par 1 quart, la probabilité de la première branche du haut, ici, pour obtenir noir-noir. On a obtenu 2 vingtièmes réduit à 1 dixième. On a effectué la même chose pour le deuxième calcul, et là, on nous demande de compléter 3 cinquièmes pour le tirage de la bille rouge en premier, 2 quarts pour le tirage de la bille noire en deuxième. Donc 6 sur 20 va être le résultat. Et une fois réduit, 3 dixièmes. Finalement, 3 cinquièmes pour le tirage de la bille rouge en premier et 2 quarts pour le tirage de la bille rouge en deuxième, ce qui va nous donner encore une fois 6 sur 20, qui va donner 3 dixièmes. On nous avait demandé également de donner les résultats dans oméga, mais ça correspond à la colonne résultats ici. Donc, le premier résultat, c'est noir-noir. Le deuxième, noir-rouge. Rouge-noir. Et finalement, rouge-rouge. Il y a donc 4 résultats dans oméga. Et il faut noter que les 4 résultats n'ont pas la même probabilité. En B, détermine les résultats qui sont associés aux événements A et B et leur probabilité. L'événement A, tirer deux billes de la même couleur. Et l'événement B, tirer au moins une bille noire. Alors, les résultats associés à l'événement A, tirer deux billes de la même couleur, sont les résultats noir-noir et rouge-rouge. Les probabilités associées à chacun de ces résultats-là vont devoir être additionnées ensemble pour aller chercher la probabilité de l'événement A. C'est un ou l'autre qui peut être obtenu. Donc, la probabilité de noir-noir qui est 1 dixième, la probabilité de rouge-rouge qui est 3 dixièmes. On obtient 4 sur 10 comme fraction et une fraction réduite à 2 cinquièmes tout simplement. Pour l'événement B, tirer au moins une bille noire, bien, il faut comprendre ici qu'il y a plusieurs résultats qui nous intéressent. Au moins une bille noire, elle peut être obtenue en premier, donc noir-rouge, ou en deuxième, rouge-noir. Mais ça comprend également le cas noir-noir, puisqu'il y a au moins une bille noire dans le cas noir-noir. Et ce sont les trois cas qui nous intéressent. On va chercher la probabilité de chacun de ces résultats. 3 dixièmes, plus 3 dixièmes, plus 1 dixième, qu'on ajoute pour obtenir 7 dixièmes comme probabilité.
Voilà, c'est ce qui complète la capsule.